Allô, salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur avec une jolie petite musique, une petite musique classique, on est classique. Et aujourd'hui nous allons parler du MUSEM, du musée de Marseille, qui vient de faire une exposition, enfin depuis quelque temps déjà, sur le naturisme. Alors c'est très curieux parce que en fait, j'ai repris cette idée parce que j'étais allé à Marseille, voilà quelque temps, et j'avais eu l'occasion de m'apercevoir que, en fait, on avait organisé une exposition sur le naturisme, mais ça m'avait paru un tout petit peu limite, parce que je m'étais dit, bon, voilà, ça peut être un sujet, mais ça peut pas faire un sujet pendant des semaines, des mois, etc. Et puis c'est resté, et puis j'étais pas allé voir l'exposition. Et puis là j'ai entendu France Inter qui nous disait, là c'était la goutte qui faisait déborder le vase, France Inter est coutumier de ce genre de nouvelles, qui est la goutte qui faisait déborder le vase qui nous disait qu'on pouvait visiter le Mucem à Marseille une fois par mois, tout nu. Alors pas vraiment tout nu, parce que tu es obligé quand même de mettre des chaussures, sinon comme il y a du parquet, tu risques d'avoir des échardes dans les pieds. Alors moi, la question que je me posais, c'est à une époque où on parle de maltraitance des femmes, à une époque où on parle de MeToo, à une époque où on parle d'abus sexuels des enfants, je me demandais si les enfants ont le droit d'y aller. Je me demande comment ça se passe. Et puis je me dis que ce genre de promotion, c'est quand même une sorte d'aveu d'impuissance des musées à attirer les gens vers eux. Parce qu'en fait, dans le Mucem, bah, tu as une collection ancienne et puis tu as les expositions permanentes, les expositions temporaires. Et c'est assez souvent pareil, si tu veux. C'est-à-dire qu'on a un fond un peu comme le sucre pour attirer les insectes, les mouches, et puis à côté on met des expositions temporaires où on fait n'importe quoi. Alors j'ai vu que c'était aussi relié avec le cercle naturiste, je crois, des Calanques ou je sais pas quoi, qui a d'ailleurs son site internet illustré avec des photos. Il y en a une qui est rigolote où ils font un trek en montagne et où ils sont enfin les fesses à l'air avec des anoraks. Bon, moi je me demande, tu vois, je me pose la question et je me dis que on est dans une époque curieuse où c'est vrai, pendant longtemps, et j'ai produit un documentaire sur Jean Darchy que je t'invite à aller écouter, Jean Darchy, D-A-R-C-H-I-S. Tu tapes ça sur YouTube et tu auras 45 minutes de l'explication de la vie d'un paysan dans les années 40. Et cet homme se plaignait qu'on n'accède pas à la culture. Et actuellement, ce qui se passe, selon moi, c'est que, eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec la nourriture. C'est-à-dire que de la même manière qu'on avait à une époque de la nourriture qui était réservée seulement aux riches, de la nourriture de qualité, eh bien actuellement on est avec de la junk culture, comme on est avec de la junk food. Et en fait, tout est fait dans notre monde pour nous prescrire ce genre de diarrhée, tout simplement parce que je pense, ça permet de recoller les filets. Tu sais, en avion, quand on fait un décrochage, après on pique du nez pour recoller les filets d'air sur le profil. Et ben, je pense que ça permet, dans le pire des cas, de faire croire aux gens qui sont cultivés en allant voir une exposition naturiste ou alors en regardant des spectacles. Et c'est ça le problème, c'est ça le problème, c'est ça qu'il faut dire aux gens, c'est que oui, sous certains aspects, la culture et la recherche de l'esthétisme classique a été dévoyée par des gens qui ne voulaient pas qu'elle appartienne au peuple. Mais là, c'est ce qui est pire, c'est que tu vois, c'est un peu comme la nourriture, et bien on crée de la junk culture, quelque chose de totalement indigeste, quelque chose de totalement inutile, et qu'on va faire de force ingérer, un peu comme pour le foie gras, à nos concitoyens, à nos amis français. Et les gens ne comprennent plus, ils comprennent plus, ils disent c'est quoi la culture? Est-ce que la culture c'est Racine, Corneille? Est-ce que la culture c'est Mozart, Bach? Ou est-ce que la culture c'est M? Tu sais, Mathieu Chédid, que j'aime bien lui aussi.
Et ben moi je te dis, la culture c'est plutôt du côté de Mozart. Alors on te dit sur France Inter, mais oui, mais maintenant il y a la pop culture. La pop culture c'est tout si tu veux, hein, c'est tout. Même quand tu vas chier, tu poses ton papier sur une toile et ça devient de la culture d'ailleurs. D'ailleurs, hein, tu te rappelles de Duchamp et sa pissotière. Donc bien sûr on me dira Jean-François tu ne comprends rien, Jean-François c'est des démarches intellectuelles, etc. J'ai même entendu une plus grosse connerie. J'ai entendu que la culture actuelle, ce qu'on définit la culture comme la culture actuelle, eh bien cette culture actuelle deviendra classique dans quelque temps. Ben non, les gens n'ont rien compris. La culture actuelle, ou ce qu'on nous présente comme de la culture, c'est de la merde. Alors je dis pas qu'écouter du jazz, ça peut pas être intéressant, je dis pas qu'écouter du djembé, ça peut pas être intéressant, mais ça ne constituera jamais le même travail de recherche sur les différents sons, sur l'agencement des sons et tout, qu'une pièce classique, de même que la peinture, etc. Seulement, on a une époque où, eh bien, la femme du sous-préfet qui imagine qu'elle fait de la peinture peut acheter quelques peintures fort chères, quelques tubes, et puis un cadre, et puis elle peut même l'acheter Action, tu vois, et puis elle peut nous chier 2 ou 3 trucs. Son mari aura des relais, ça lui permettra d'exposer, et puis ils couchent ensemble après tout, et puis eh ben, elle pourra vendre des merdes en disant qu'elle a un don. Et c'est là le truc qui est incroyable, c'est qu'en fait les gens disent qu'ils ont un don, ou les gens disent que c'est leur style, mais non. Personne ne revient au début. Hein. Quand tu apprends la musique, il faut apprendre le solfège. Quand tu apprends la culture classique de la peinture, par exemple, il faut retourner aux sources. Mais de toute façon, il y a presque plus de professeurs qui soient intéressés par ça parce que c'est pas Champagne. Hein, c'est pas Champagne. Et après, un peu comme dans l'architecture, eh bien, les gens s'étonnent d'être malades. Bah oui, parce qu'on fait de la merde. Alors quand on fait de la merde et qu'on la bouffe, eh ben on est malade. Donc voilà, un petit clin d'œil sur ce Mucem hein, qui m'a l'air de sacrifier à l'époque, hein, à la mode de l'époque, qui veut qu'on fasse n'importe quoi pour attirer les gens. Comme on le dit, une image vaut 1000 mots. Si tu as des avis sur la question, dis-nous-le. Hein, si tu es allé tout nu visiter le Mucem pendant qu'il y avait l'exposition, eh bien dis-nous-le aussi, ça m'intéresse parce que vraiment j'ai trouvé qu'on avait touché le fond, mais comme tu sais, quand on touche le fond, on peut encore pousser et remonter. Espérons que les gens se rendront compte de leurs conneries. Salut, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur. N'hésite pas à aller fouiller les sentiers, n'hésite pas à aller fouiller les sujets de la chaîne. On se retrouve très bientôt. Ciao l'ami.